Yeah, bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo sur Pokémon Trading Card Online où on va jouer au mode versus en fait. Mais d'abord je vais parler de différents trucs dont j'ai pas parlé dans la première vidéo. Tout d'abord c'est que vous avez un profil bien sûr joueur, comme dans beaucoup de jeux, hein, avec vous avez débloqué de l'expérience, des niveaux et vous avez des défis quotidiens comme aussi dans beaucoup de jeux maintenant. Ici par exemple j'ai infligé 500 dégâts feu, enfin 500 dégâts feu pour gagner 25 pièces 7 et un XP en feu. Voilà, donc c'est plutôt pas mal fait. On a aussi, dont j'ai pas parlé, l'étiquette tournoi qui permettent simplement de participer à des tournois. Tournoi Pokémon ici, j'en reparlerai dans une autre vidéo. On va pouvoir gagner différents trucs, hein. En plus ici pour le moment je vais me faire déchirer donc ça sert à rien. Les jetons, alors les jetons qui permettent d'acheter dans la boutique des decks, des cartes, des boosters plutôt. Donc par exemple comme Storm Rider que j'avais ouvert dans la première vidéo, donc ça c'est un deck de la boutique, mais il y a aussi différents d'autres choses, donc il y a des petits boosters, 95 piécettes, enfin 95 jetons, qui permettent d'obtenir 5 cartes, mais il n'y a pas forcément une rare dans ces boosters. Par contre on a les grosses séries deck à thème, enfin c'est pas un deck à thème en fait, enfin j'ai jamais ouvert, hein, donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'il y a 3 boosters, voilà, booster pack, et une complète évolution de Nidorino, Nidoking, voilà. Mais ça me semble un peu cher franchement. Ah non, bon voilà. 1200 pièces pour enfin 1300 même quasi. Pour ça, c'est un peu bof. Et par contre les autres boosters que j'avais ouverts lors de ma première vidéo, donc là, ceux-ci, c'est des boosters que j'avais eu via des vrais boosters de cartes. Donc quand vous obtenez des codes, hop, vous n'avez qu'à utiliser le code que vous obtenez dans votre booster de cartes, papier, les vrais, et vous débloquez différents boosters. Enfin les différents boosters que vous avez ouverts. Ok. Alors le mode versus, on va s'attarder là-dessus maintenant. Le mode versus c'est bon, le ladder en gros. C'est un ladder qui est, je trouve qu'il est pas très bien équilibré, donc j'ai l'impression de tomber contre des joueurs vraiment beaucoup trop forts pour moi. Des fois contre des joueurs de mon niveau, des fois contre des joueurs un peu plus faibles que moi, mais c'est vraiment fort aléatoire. Des fois je me fais exploser en 2 tours, mais vraiment parce que le mec il a des cartes, toutes les cartes qu'il faut, hein. Et moi ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est ce que je reprocherais un petit peu au ladder. Par contre ce qui est bien, c'est que vous avez, en fonction du nombre de victoires que vous allez faire, débloquer des récompenses. Voilà, Tortank X par exemple, etc. Alors ces récompenses, vous les débloquez comment? Mais chaque victoire vous allez gagner des petits éclairs comme ça, d'énergie, moi je vais appeler ça. Et cette énergie va vous permettre de débloquer les différentes récompenses. Donc 10 énergie, 20 plus 5 pièces 7, 30 énergie, c'est 2 Pokémon, Barbicha et Barloche. Voilà. Puis un petit trésor comme ça, des pièces 7, ainsi de suite, un booster, Tortank X. Voilà. Alors, il faut savoir que vous gagnez par victoire 10 énergies, 10 petits points d'énergie, sauf si vous gagnez contre un adversaire qui a un avantage sur vous. Donc là vous avez gagné plus. Pour moi c'est 15, mais peut-être que c'est parfois plus, je sais pas. Mais normalement c'est 15, donc vous gagnez 15. Donc ça vous permet de monter plus vite si vous faites des perfs en quelque sorte. Donc voilà. Donc ici j'ai fini la présentation du mode versus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, désolé pour la petite ellipse. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer dans le mode versus. Donc pour ça j'avais fait un deck Elec Combat en fait, qui me semblait vraiment pas mal sur papier. Mais je l'ai utilisé plusieurs fois et je me suis fait complètement défoncer. Donc je me suis dit que ça m'intéressait sûrement pas les gens de voir un deck qui marche pas trop. Je sais pas pourquoi il marche pas trop. Surtout qu'il me manque certaines cartes. Je pensais que les électeurs étaient forts. Mais apparemment, je suis peut-être tombé contre des adversaires beaucoup trop forts aussi, hein, donc bon. C'est vrai qu'il me manque quelques cartes, un Anchois ça aurait été bien, un Lampérois en plus. Voilà. Donc bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter mon ancien deck. Ancien deck qui était un deck de type feu psy. Voilà.
avec notamment Mew Full Art, Crepteros, qui je trouve que cette carte est excellente. Elle évite tous les effets d'attaque, et en plus elle a quand même une bonne petite attaque. Donc ça on sympa. Victini qui permet de piocher et de paralyser l'adversaire ennemi. Culbutoki qui aussi peut vous sauver dans pas mal de situations, dans le sens où il a une attaque qui à première vue ne paraît pas puissante, mais en fait cette attaque va être super utile contre des Pokémon très forts que vous avez déjà mochés en fait, vu que vous allez rajouter 10 points de dégâts par marqueur de dégâts sur le Pokémon adverse. Donc ça veut dire que par exemple vous avez un méga en face, on va dire qu'il a 200 PV, il s'en est pris 90, et bien au prochain tour vous savez que dès que vous mettez Culbutoki, vous l'avez tué. Parce que bon, il faut 2 énergies, c'est pas très dur à mettre quoi. Un Latias, un Latios. Avant j'en avais 2, mais j'ai retiré parce que ça fait trop de Pokémon je trouve. En plus, bon, ils sont bien pour commencer la partie, mais ils ont vite atteint leur limite. Poulopsy, Psy, mais ils sont vraiment bien ces 2 Pokémon aussi. Que j'ai eu dans un deck aussi. Ça vient d'un deck. Voilà, des cartes dresseurs, etc. J'ai plusieurs énergies comme ça maintenant je pense. Ce que je vais faire, j'ai juste modifié le deck pour échanger des énergies comme ça en énergie comme ça. C'est dommage de s'en priver, c'est toujours mieux. Donc on va aller dans gestionnaire de deck. Psy-feu, il n'y a pas Psy-feu. Ah, là. Ah, je l'ai pas nommé, c'est bête, bon, on va le faire tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, j'ai changé les énergies. Hop. Donc j'en ai combien? Elles sont ici, là. Ah bah j'en ai plus. Je pensais que j'en avais rechopé dans le... Ok, c'est pas grave, dans les boosters, c'est pas grave, je pensais. Donc on va déjà changer ça. Voilà. Allez, c'est parti pour le mode versus maintenant. Bon, je vous promets rien parce que ça va vraiment dépendre des adversaires contre qui je vais tomber. Passe vers la face. Donc lui, si j'ai bien vu, il a un deck de type combat. C'est cheaté, hein, franchement. Bon, alors là, moi je préfère souvent laisser jouer l'adversaire en premier parce que de toute façon, même s'il place une énergie, il peut pas attaquer. Donc, voilà, j'ai pas de Pokémon. Donc, hop, c'est reparti. Ok, là j'en ai un poussifeu. Pas génial, hein, franchement. 50. Des fois vous perdez très vite, simplement parce que vous savez pas des... Allez, quelques Pokémon de base. Poussifeu. Pour piocher, c'est bien aussi. Je trouve vraiment beau, hein. Franchement il est vraiment beau, poussifeu. Il peut attaquer 2 fois par tour. Je me demande si c'est pas bug. Il y a pas mal de bugs dans le jeu, j'ai remarqué. J'ai notamment rentré un Mewtwo dont son attaque normalement doit lui faire défausser une carte énergie, mais il ne défaussait jamais. C'est assez embêtant, je trouve. Oh. Solarrock. Moi j'ai un autre Solarrock qui a ce lance-soleil ici. J'aime beaucoup plus. 60 de dégâts. Hop. Ah, ça c'est. Ah, il l'a pas utilisé. Franchement, ça. Que vous avez. Ah non, non, il a regardé, ok. Regardez. Donc on va mettre Culbutoki, ça c'est toujours une bonne chose. Je pense que je vais piocher un Pokémon. Crepteros, c'est très bien aussi. Crepteros. Et bon, on va jouer avec Poussifeu du coup. Hein. Il a pas une résistance feu. Non. Hop. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer 2 fois? Oui. Ouais. Donc vous voyez c'est bugué hein, pour moi parce que si vous lisez la description c'est ce Pokémon peut attaquer 2 fois par tour si la première attaque met KO le Pokémon actif de votre adversaire. Un nouveau Pokémon actif. Ah non ok d'accord. Il peut attaquer 2 fois par tour et même en gros. Bon, ok. Ça va peut-être dû mettre ça plutôt. Je crois que c'est plutôt dans ce sens là qu'il veut dire. Et même si un Pokémon bon même carrément un Pokémon. C'est pas grave. Ok. Oh force méga. Donc là il joue le laser. Ok donc il avait pioché. Ah,
Donc là il a raté, il m'a pas endormi, c'est déjà ça. Il fait 20. Donc il va mourir au prochain tour. Ce que je vais faire c'est que je vais préparer... Kubutoki. Parce que là je vais lui refaire des dégâts. Kubutoki va le terminer je pense. Donc on va mettre Kubutoki. Lui il est trop loin. Ok. Ok, bon c'est normal, hein, une chance sur deux. On a passé deux, on a raté deux. C'est honnête. Et là que le Toki de toute façon on le termine au prochain tour. Donc là si je joue pas un Pokémon de base il a perdu. Pourquoi? Parce que quand on a plus de Pokémon de base on a perdu. Sur le banc, c'est tout. Bon là je me suis fait bien avoir parce qu'il a sonné son Pokémon. Mon coup de Toki bah du coup il va être un peu inutile. Qu'est-ce que je vais faire? Lui il a un retrait de 2. Lui il a un retrait de 1. Il va mourir Nocturne. Bah tant pis on va jouer au Toki. Parce qu'il va quand même pouvoir attaquer. Donc. Peu dommage mais bon. Sinon je trouve que c'était une bonne tactique. Ah casque brusque. Brut. Donc ça, ça lui permet de me faire 20 dégâts à chaque fois que je frappe. Pas trop mal. Bah, du coup ce que je vais faire c'est que je vais plus attaquer. Pourquoi je me casserais la tête? Ouais, je vais charger Capteros. Voilà. Captero. Et on verra bien. Réfléchir. Et il en a deux, donc je vais lui faire 70. Là il est mort déjà, donc on va faire ça. J'ai plus besoin qu'une énergie. Pas en retraite, non. Alors bon là par contre si je pioche pas énergie, je l'ai dans l'os. Ah là ça va pas belle, 60. Il dort pas. Là il va attaquer. Ok, il fait 40. Là il m'a je pense. Bien joué. De toute façon j'ai pas le choix. Pyro. Ah c'est parfait. Hop là. J'ai gagné. Parce qu'il n'y avait plus de Pokémon en fait. Donc là franchement son deck était moyen. Il a des bonnes cartes mais c'est dommage qu'il avait pas plus de Pokémon de base. Parce que là je pense que c'est une victoire assez facile. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Voilà. J'ai gagné un ticket de tournoi. Ok. Donc voilà. Et du coup, bah, j'ai gagné 10 énergies, ou 15. Je prends que 10 parce que il était pas favori. Voilà. Ok, 10. 25 pièces. Voilà. Donc ça, on va vite en refaire une. Psy-feu, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi. Hein. Pourtant, je trouve que Elec Combat est vraiment pas mauvais, mais... Moi aussi, je suis tombé contre des brutes. Full X, Dracolox, c'est toujours plus dur. Mewtwo X, qui a cheaté en plus? Ah bah... Écoutez, on lui a laissé la main le tour d'avant. On a gagné, on va lui laisser la main. J'ai pas vu si j'étais favori, j'ai pas vu son deck, j'ai rien vu. Donc ça, c'est son deck à lui. C'est bien, on peut voir les cartes. On voit qu'il joue plante. Plante, il y a beaucoup d'énergie. Donc lui, il va jouer avec Florizarre. Je vous le dis déjà, hop, Florizarre X. Boum. Pourquoi? Parce qu'il a le truc pour limiter les dégâts. C'est pour ça que je joue feu d'ailleurs. Mon Pokémon de départ, bah, ça va être... Ça va être Poussifeu. Qui va bien réussir la partie d'avant. Là je sens le Florizarre, je vous le dis tout de suite. On va tout mettre sur le banc, on va pas se prendre la tête.
Non. Non. Voilà, je vous l'avais dit, Florizarrex. Bon, la dernière fois que j'ai joué, je l'ai battu, et j'ai vraiment du mal à chaque fois de toute façon. Là, en gros, ce que je vais faire, c'est que si je gagne, enfin si je fais mes 2 bons lancers de pièces, je vais faire 80 quand même. Donc autant dire que c'est... Là, il va piocher. Allez, deuxième Florizarrex. Bon, voilà, déjà ça, c'est une chose. Prochain tour, il va pas m'attaquer. De toute façon, il va m'empoisonner. Donc, même si je mets ça, il va me faire... il me ferait que 40, mais avec l'empoisonnement, il va mourir. Ça sert à rien. Donc, on est parti. 1. Allez, un deuxième. Dommage. Dommage. Bon, déjà 40, c'est pas mal. L'entrée, boum, dans sa figure. Ça le soigne. Carte énergie aussi, pas mal. Honnêtement, je le sens mal ce combat. Parce que j'ai pas de gros Pokémon de feu d'entrée. Oh, Reshiram. C'est vraiment... L'illustration est vraiment space quand même. Vraiment pas mal. Bon alors... Bah ouais, on va faire ça, regardez, ça va être bien, ça va être pas mal. Hop. Bon, on va y mettre énergie feu, du coup. Et on va mettre hurlement. Il est obligé de changer de Pokémon. Ça va l'emmerder. Parce que le coup de retrait de ce Pokémon, c'est quand même 4. Hein. Donc s'il met lui, il sait plus le retirer, il va être obligé de le remettre en... Il est obligé de jouer lui. Il va devoir faire retour aérien. Donc il a besoin d'énergie double. Je sais pas s'il l'a. Non, donc il doit sacrifier les énergies. C'est plutôt un beau move, je trouve. Maintenant, bon, ça fait que limiter... ça ne fait que me laisser gagner un peu de temps parce que de toute façon il va faire retour aérien donc en fait quand il fait retour aérien toutes les cartes qui lui sont attachées retournent dans la main et lui aussi en fait. Donc du coup bah, il va pouvoir le remettre tranquillement et ça va permettre de replacer Florizarre en fait. Donc bon. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer mon petit ici. Alors, bon lui, de toute façon ça rien que je l'attaque, mais bon on va quand même l'attaquer. Voilà, pour la forme. Parce que de toute façon... Voilà, et là il va faire un retour aérien. Évolution d'arme. Ouais, et chercher l'évolution de Granipia. Ok. Voilà. Et un Florizarre X. Et moi je peux réutiliser hurlement. Vous voyez? C'est bien chiant comme Pokémon, un goût Pix. Franchement j'aime vraiment bien. Et maintenant? Et voilà. Il va être obligé de mettre un autre Pokémon qui a pas d'énergie sur le terrain. À mon avis ça doit bien le faire chier. Ouais, Reshiram du coup. Ok. Il va essayer de me tuer en fait. Donc, si je l'attaque pas, il sait pas me tuer. Donc, je sais pas lui mettre marqueur de dégâts, je peux attaquer, ça change rien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échange. Hop. Hop. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, 40, c'est bon, c'est plus gris. Moi aussi d'ailleurs. Oh, oh. Là, il va me faire que 20. 20 plus. Ah oui. Oh, c'est cheaté ça quand même. Ah, 40 quoi. Bon, tant pis hein. De toute façon le but c'est de les tuer hein. Là il est à 80. Plus 20, il va me faire 100, donc il est mort.
Il reste que 50 du coup. Je vais mettre Victini pour piocher. Enfin, je piocherai pas parce que je vais pas lui mettre une carte d'énergie. Je vais essayer de terminer avec lui. Plutôt que 2 Furizarex. Donc lui de base il est plus fort que moi. Parce que bon. Il est vraiment bien aussi ce Pokémon. Le mec prend son temps. Ah ouais quand même. Bon allez. Il faut avoir une petite énergie et ça passe. Ou une carte piocher. Allez. Énergie ça passe. Ok. Voilà. Bon on lui a déjà tué un Pokémon. On a sauvé l'honneur. Super beau. Donc là il va sortir... Pour moi il va mettre Florizard. À ce moment là je l'échange. Et je vais faire hurlement. Ah ouais ça c'est sûr. Il va me le tuer du coup. Ah, là il va attaquer. Plutôt toxique. Ah, il peut faire marteau végétal. Donc là pour moi c'est le plus cheaté ça. Marteau végétal, 90 points de dégâts et ça en récupère... enfin, ça lui fait réparer 30 PV. C'est quand même... Et qu'on lui que le Bleu-Toxicité ne sert plus à rien. Parce qu'il va avoir le moins de marqueurs possible. Il faut un Pokémon de feu qui frappe, c'est le seul moyen. Et vu que j'ai pas grand chose. Ah mais j'ai... Je suis bête, je pensais que j'avais pris la carte. Ce que je peux faire c'est battre en retraite et faire un échange. Il va le tuer. Bon. Allez, on va faire ça pour la forme. Allez. Lui. Hop, hop. Que là il va tuer avec 3 Furizarex, ouais, le mec il est vraiment trop fort pour moi. J'ai vraiment bien le jeu mais force est de constater que les ex sont incontournables quoi. Y'a rien à faire. C'est trop fort hein. Ok, moi je suis mort, mais il récupère tout. Ce Pokémon dans son deck. Hop. Bon, on va mettre lui de toute façon. On n'a plus grand chose à faire dans cette partie. J'ai un deck. Voilà. Vous voyez, j'aurais pris poussif. Non. Là il joue, je sais pas trop pourquoi, parce qu'il a gagné, bon. Il pourrait s'amuser à terminer. Ouais, il va terminer quoi. Pas trop l'intérêt, parce que de toute façon... Il a quoi lui? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Bon, tant pis.
Allez, j'ai de la chance. Voilà. Ah non. Florizard X. Trop fort. Voilà. Bon, il m'éclaire une défaite. En tout cas, ce deck, je trouve qu'il marche pas mal. Franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos conseils aussi, hein, parce que je crois que j'en aurais besoin. Comment je pourrais améliorer ça. C'est vrai que j'ai pas regardé depuis que j'ai ouvert les boosters si ce deck je pouvais l'améliorer avec ce que j'ai eu dans les boosters. Ce que je vais faire pour la prochaine vidéo. Et donc voilà, hein, merci à vous d'avoir regardé. Et bonne journée à tous. Donc voilà.